vous avez développé un implant mammaire d'origine biologique. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, avec Afabiomat, on a développé effectivement un implant biologique, c'est-à-dire que c'est un implant qui est l'association de deux composés naturels. Le premier, c'est un biopolymère P4HB qui est d'origine naturelle puisqu'il est développé par un micro-organisme au sein d'Afabiomat. Et le second, c'est un collagène dans sa forme native qui est développé lui par la société sœur qui est Mexis Biotech. Et donc l'association des deux, ça soit une configuration tridimensionnelle qui nous permet de remplacer une portion anatomique perdue, donc le sein après mastectomie. Ce qui veut dire que pour être clair, parce que là c'est un peu compliqué, c'est pas un implant tel qu'on le connaît avec des matériaux qui peuvent faire peur, notamment dans la reconstruction. Certaines femmes préfèrent ne pas le faire parce qu'elles ont peur d'avoir un implant qui les abîme ou qui est pas d'une bonne technologie. Là, avec cette histoire biologique, vous allez essayer de convaincre celles qui hésitent. C'est effectivement ça, donc on est à contrario du silicone dont on connaît aujourd'hui la technique pour reconstruire un sein. Nous, notre credo, c'est vraiment de proposer des solutions biologiques. Une fois qu'elles sont implantées, elles sont recolonisées par les cellules de la patiente et au final, on obtient un sein naturel puisque nos matériaux ont progressivement disparu. C'était des matériaux naturels, le collagène qui est une protéine qu'on va retrouver chez l'homme de manière très commune et ce biopolymère également qui va disparaître pour s'effacer et laisser place à un sein complètement naturel reconstruit par la femme. Donc on n'a plus cette masse de silicone qui dure dans le temps. Comme si c'était le vôtre, quoi. Voilà, exactement. Et alors, Anthony, ce que vous utilisez pour ça, alors vous avez utilisé des termes techniques, mais en fait c'est de la peau de cochon en fait. Exactement. Donc nous, on utilise la peau de cochon, mais on ne dénature pas le collagène, on le laisse vraiment dans sa forme native, qui permet d'avoir une reconstruction naturelle. Mais c'est intéressant parce qu'on a beaucoup parlé aussi des xénogreffes, et notamment des greffes de cœur, en utilisant aussi des implants à base de porc. C'est parce qu'on a une proximité génétique particulière qui permet en fait d'utiliser le cochon pour réaliser toutes sortes de choses. Alors effectivement, dans la configuration qu'on utilise, les xénogreffes qu'on utilise aujourd'hui, on les purifie pour les enlever des éléments qui sont propres au cochon, ces cellules, qui ne pourraient pas être implantées chez l'homme, mais on garde cette trame de protéines de structure, donc ces éléments, ce collagène qui est semblable à celui de l'homme et qui peut être implanté en toute sécurité au niveau du corps humain. et techniquement, une fois que vous avez fait l'implant, quand vous dites recoloniser, c'est-à-dire que ça se mélange avec mes propres tissus, il n'y a pas d'intervention en amont. C'est-à-dire que c'est quand vous le mettez chez la patiente que ça se mélange. Et effectivement, c'est le processus idéal. On va l'implanter comme une procédure de reconstruction d'un implant silicone. On va le positionner dans le corps de la femme et on va laisser la nature faire, entre guillemets. C'est-à-dire que les cellules vont progressivement pousser à l'intérieur, croître avec les vaisseaux sanguins de la patiente pour, au total, refaire un sein complètement naturel et disparaître. Et est-ce qu'il y a des risques de rejet, comme pour une greffe, de complications après l'opération Alors des complications, il y en aura toujours, mais elles ne seront pas liées au risque d'une greffe, par exemple, d'un élément de cochon, puisqu'aujourd'hui, encore une fois, on garde ce qui est vraiment propre et commun à l'homme et on le débarrasse. C'est le savoir-faire de nos deux sociétés, Mecelis et Afabiomat.